Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder le sujet central de cette chaîne qui est la santé. Je souhaite redéfinir la santé parce que la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité selon l'Organisation mondiale de la santé. Par définition, la santé c'est avant tout un état de bien-être complet physique, mental, spirituel et social. Elle a donc 4 dimensions que nous avons tendance à dissocier, pourtant les 4 sont étroitement reliées. La science découvre de plus en plus l'interaction entre l'esprit et le corps. En effet, le corps, l'esprit et l'âme fonctionnent comme une unité et s'affectent et s'influencent l'un l'autre. Pour cette raison d'ailleurs, le système immunitaire est appelé aujourd'hui le système psycho-neuro-immunitaire car il prend en considération ces 3 facteurs. Il est donc important, voire primordial, de le savoir et de l'intégrer pour savoir ensuite quoi faire pour être en bonne santé. Aujourd'hui, en cas de maladie, la médecine classique combat une maladie en utilisant des médicaments produisant les effets contraires à ceux de la maladie. Notre approche apprend premièrement à rechercher là où les causes de la maladie, ensuite à écarter les mauvaises habitudes et supprimer les conditions insalubres qui peuvent en être la cause, puis à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Cette dernière approche s'explique par les résultats de plusieurs études qui affirment que de nombreuses maladies surviennent chez diverses personnes à cause de mauvaises habitudes dans leur style de vie et ou de conditions nuisibles à leur santé. Particulièrement à notre époque, c'est ce qu'on appelle les maladies de style de vie chronique ou maladies de civilisation. La science médicale a donc fini par découvrir et reconnaître les relations importantes entre le style de vie et la santé physique et mentale. Le docteur Jochen Hawleychek déclare que la longévité est en général un indicateur de bonne santé. On peut donc logiquement supposer que les facteurs qui prolongent la vie aideront aussi à améliorer la santé globale. Beaucoup d'études scientifiques ont été menées pour découvrir quelles habitudes de style de vie sont liées à une meilleure santé et à la longévité. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur les zones bleues. Ce sont 5 régions du globe où les habitants vieillissent mieux et vivent plus longtemps qu'ailleurs. Elles sont reconnues par les scientifiques pour leur extraordinaire longévité, très nettement au-dessus de la moyenne, et surtout une longévité en bonne santé. En effet, en plus d'une longévité exceptionnelle, ces zones sont aussi caractérisées par la faible incidence des maladies chroniques et des cancers. Je le précise car des études indiquent que l'espérance de vie en France est plus longue qu'auparavant. Cependant, elles révèlent également que l'explosion du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques est particulièrement préoccupante. La longévité augmente donc, mais l'état de santé se dégrade. En prenant en considération les facteurs expliquant son évolution, l'augmentation de l'espérance de vie en France ne peut donc pas nous inciter aujourd'hui à rejeter catégoriquement l'idée de faire encore des choix en matière de santé au quotidien. D'ailleurs, l'environnement, le mode de vie et la nourriture peuvent changer d'une personne à une autre. De ce fait, la longévité peut augmenter pour certains, mais pas forcément pour vous. L'augmentation de l'espérance de vie en France s'explique principalement par une hausse significative des dépenses de santé, par la mise en place d'un système de santé accessible au plus grand nombre, associé à d'importants progrès médicaux, et par l'éducation qui favorise l'adoption de modes de vie plus sains. Effectivement, les études attestent que les adultes plus instruits et leurs enfants affichent un meilleur état de santé, car ils sont généralement mieux informés des risques et des avantages inhérents à différents comportements, et sont aussi plus susceptibles de traiter ces informations et d'agir en conséquence. D'où l'importance de faire ses propres recherches, car l'information ne viendra pas forcément vers vous, malheureusement. Alors vivre plus longtemps, oui, mais en bonne santé, c'est encore mieux et surtout possible. C'est ce que nous enseignent les 5 zones bleues identifiées dans le monde qui sont l'archipel d'Okinawa au Japon, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Ikaria en Grèce, la région de Barbagia en Sardaigne et enfin la communauté religieuse d'adventistes du 7e jour de Loma Linda en Californie. Nous retenons 9 piliers de santé et de longévité communs aux zones bleues. Le premier est une alimentation majoritairement végétale entre 90 et 100%. Le deuxième est une importance des légumineuses dans l'alimentation, à savoir le soja, le haricot rouge, haricots noirs, lentilles, pois chiches, etc. Le troisième est un rythme dans leur alimentation. Ils prennent par exemple leur dernier repas, qui est le plus petit de la journée, donc le moins calorique, en fin d'après-midi ou en début de soirée. Le quatrième est une consommation nulle ou modérée d'alcool. Le cinquième pilier est une activité physique modérée et régulière tout au long de la vie. Ils cultivent les jardins et n'ont pas de commodité mécanique pour les travaux domestiques et de jardin par exemple. Le sixième point est de connaître sa mission, le but de sa vie. C'est ce qu'on appelle Ikigai à Okinawa ou Plan de Vida au Costa Rica. Cela structure leur vie d'une certaine façon
façon, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, ce qui améliore leur santé et naturellement leur longévité. Le point 7, eh bien, c'est des liens sociaux forts dans la communauté et une vie familiale intense. Les personnes âgées dans les zones bleues voient du monde tous les jours et se retrouvent très rarement seules. Le 8e point est la positivité, simplicité et joie de vivre. Ils mènent une vie très peu stressante. Et le 9e point, c'est une vie spirituelle ou une pratique religieuse. Nous pouvons voir que le mode de vie et l'alimentation sont les causes principales de la qualité de vie et de la longévité des zones bleues. Dans les prochaines vidéos, nous allons évoquer quelques-uns de ces points en détail. En attendant, n'hésitez pas à faire vos propres recherches au sujet des zones bleues, c'est connu, plusieurs sources fiables sont facilement trouvables sur internet. Vous pouvez également vous procurer le livre de Dan Buettner, explorateur américain du National Geographic. En anglais ou en français, vous avez le choix, je vous mets les liens en barre d'infos. Pour cette partie, je vais laisser les professionnels parler d'eux-mêmes. Concernant le cancer par exemple, qui est une maladie de style de vie chronique ou maladie de civilisation, David Servan-Schreiber, à la fois médecin et chercheur, interpelle en disant « La plupart des gens continuent de voir le cancer comme une sorte de roulette russe génétique alors qu'il n'en est rien. » Dr. Joshon Hawleychek, lui, dit la chose suivante « Pour que les maladies héréditaires puissent se manifester, la plupart des prédispositions génétiques ont besoin de la présence d'un facteur de style de vie. Selon l'aphorisme, la génétique charge l'âme et le style de vie appuie sur la gâchette. Une autre citation de Philippe Presle, médecin spécialiste en prévention, nous dit « À chaque création chimique dans l'organisme, certains gènes s'activent et d'autres se désactivent. Sauf que nous avons très souvent le pouvoir d'influencer ces mécanismes. En effet, de nombreuses pathologies sont liées à des combinaisons de gènes de prédisposition qui s'exprimeront ou pas selon les circonstances. Il est possible de prévenir certains phénomènes en agissant sur notre mode de vie et notre environnement. Plusieurs études démontrent donc qu'une bonne hygiène de vie peut empêcher certains mauvais gènes de se réveiller. Ce n'est donc pas un facteur à prendre à la légère si l'on souhaite conserver sa santé et dans certains cas la retrouver. Le corps humain est composé de millions de cellules qui ont 5 besoins fondamentaux pour accomplir leurs fonctions. Ces besoins sont l'oxygène, les nutriments, l'eau, l'élimination de déchets, la protection contre des poisons. C'est le sang qui assure tous ces besoins. En effet, le sang porte l'oxygène, l'eau et les nutriments à toutes les cellules du corps nécessaires à la construction, la réparation et la production de celles-ci. Le sang transporte également tous les déchets métaboliques à éliminer par les organes respectifs. Les globules sanguins blancs, eux, composent le système de défense, autrement dit le système immunitaire. Il est donc primordial de fournir la meilleure nourriture et de l'air de qualité au corps afin d'avoir un bon sang et de garder toutes les substances nocives hors du corps. La santé dépend de la composition correcte du sang et de sa circulation. Une citation d'une auteure américaine déclare « Pour jouir d'une bonne santé, il faut avoir le sang pur. Lorsqu'il contient les éléments nutritifs voulus et qu'il est purifié par l'oxygène, il porte partout la vigueur et la vie. Il répare et nourrit l'organisme. Plus parfaite est la circulation, mieux s'accomplit ce travail. » La médecine confirme par le professeur et docteur Joshon Hawleychek des perturbations durables dans la composition et ou la circulation du sang conduisent à des maladies de style de vie chronique, à la différence des maladies aiguës. Des lois fondamentales régissent l'univers, la gravité, la thermodynamique, le mouvement, etc. Il y a aussi des lois qui régissent notre corps et donc notre santé. Notre corps a été créé avec des éléments soumis à des lois physiques, l'oxygène, le fer, l'hydrogène, le calcium, le carbone, etc. Ces atomes reliés entre eux forment des molécules régies par des lois chimiques. Les protéines, les sucres, les matières grasses, les enzymes, etc. Ces substances fabriquent des cellules et des tissus tels que les os, la peau, les muscles, etc. qui à leur tour obéissent à des lois biologiques. Les organes et les systèmes du corps humain fonctionnent conformément aux lois physiologiques. Les reins, les poumons, le cœur, etc. La pensée est guidée par des lois psychologiques. La vie est gouvernée par des lois naturelles. Toutes ces lois sont nécessaires pour assurer le fonctionnement irréprochable et harmonieux du corps humain. Conséquence de la désobéissance à ces lois est la maladie, ce qui expliquerait les maladies de style de vie chronique. Puisque des principes régissent notre être physique, les remèdes que nous devons retenir, connaître et appliquer sont ceux qui agissent selon les mécanismes
compréhensible de la physiologie. Il vaut mieux savoir comment conserver la santé que de savoir comment guérir la maladie. En conclusion, je dirais que notre corps, esprit et âme fonctionnent comme unité selon des lois immuables établies pour notre bien. Le but des prochaines vidéos sera donc de comprendre les grands principes fondamentaux qui régissent les processus de la santé et de la maladie. Nous allons aborder notamment 8 principes pour une santé optimale que nous appellerons 8 lois de la santé. Il s'agisse de la nutrition, l'exercice, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air pur, le repos et la confiance. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris des choses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.